Coucou, salut la Diamond Family, j'espère que vous allez très bien et vous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos en exclusivité. Bouyaka! Voilà. Donc commencez à vous mettre en position. Il y a trop de doigts pour vous. Coucou, salut la Diamond Family, toujours votre surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Vous, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien si c'est pour la première fois que vous êtes en train de me découvrir, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos en exclusivité. Dans cette vidéo, je parlerai de beaucoup de choses, les news et plusieurs informations dans une même vidéo. Et le titre de cette vidéo concerne bien sûr Carmen Sama, la femme de DJ Arafat. Elle sort finalement de son gond. Is Dream Cuckoo Records again? Et oui, chers abonnés, commençons par le premier sujet de cette news qui est d'ailleurs l'information principale qui concerne Carmen Sama, Carmen Maryse Yao, alias Carmen Sama, la femme de DJ Arafat qui ne veut plus se laisser faire, elle ne veut plus se laisser marcher là-dessus, bien sûr. Vous savez, il y a eu de grosses polémiques autour d'elle ces derniers temps parce qu'elle s'est affichée avec Baby Philippe. Elle a commencé par entreprendre, elle a ouvert, bien sûr, la boutique Rafna et la fille est en train de se chercher et ça n'a pas été du tout du goût de certains de ses détracteurs, bien sûr. À telle enseigne qu'elle a été insultée, vilipendée sur les réseaux sociaux. Elle est sortie de son gond et elle a répondu avec maturité. Carmen Sama a bien sûr dit: personne ne choisit d'être seul, c'est Dieu qui décide. Comme quoi, on note au niveau de cette dame toujours la maturité malgré son âge, c'est 23 ans, 24 ans. Elle sait répondre, elle sait limiter les dégâts. Vraiment, chapeau à toi Carmen Sama et du courage. Ne réponds pas à ces détracteurs, ils n'ont rien à faire. Il y a aussi Debordeaux qui s'était mêlé à la danse. Debordeaux a insulté, a clashé violemment Carmen Sama sur les réseaux sociaux. On continue avec d'autres informations. Parlant toujours de Carmen Sama, vous savez qu'il y a une troisième chaîne RTI 3 qui a été créée, bien sûr, et il y a une nouvelle émission du nom de Pi Polémique et l'une des animatrices de cette émission est la web comédienne très populaire Eunice Zounon. Et du passage de Tina Glamour sur l'émission, Eunice Zounon n'a pas du tout fait de cadeau à Carmen Sama quand on a demandé leur avis par rapport au comportement, par rapport aux sorties de Carmen. Elle a violemment aussi clashé Carmen Sama et elle s'est dédouanée. Elle a répondu bien sûr à cela parce que après ces critiques, beaucoup l'ont aussi critiqué comme quoi elle n'est pas la sainte, elle n'est pas une sainte dans cette affaire parce qu'on savait qu'elle avait aussi des sentiments pour DJ Arafat. Elle a dit que c'est juste de l'amitié et qu'elle était dans son rôle sur l'émission Pi Polémique et elle a dit ce qu'elle pouvait dire, qu'elle était dans son rôle d'animatrice. Moi je trouve qu'elle est sortie carrément de ce rôle d'animatrice parce que elle est allée, elle a commencé par dévoiler des choses, elle a commencé par tacler, elle a commencé par piler Carmen Sama alors qu'elle était animatrice de l'émission. Elle est sortie carrément du cadre d'animatrice et elle est en train de se dédouaner maintenant comme quoi elle était dans son rôle. Et Eunice Zounon, moi je tiens à te dire, tu n'étais pas du tout dans ton rôle. J'espère que prochainement tu sauras corriger le tir. Je sais que c'est tes premières expériences à la télé et à la longue il faut essayer de corriger. Continue avec Fally Ipupa, Dicap la merveille, Emarabiwo, Chapichichi, Bossolo, Tokos. Après avoir violé, bien sûr, d'accord, Hôtel Arena, Fally Ipupa va se mettre en spectacle en concert, bien sûr, le 18 avril prochain au stade des Mati à Kinshasa. Et j'espère que vous allez encore critiquer ce concert et donner du buzz au gars. Et il va encore remplir, il va payer encore ce concert. Parce que lors du concert à l'hôtel, à l'accord Hôtel Arena, les gens ont critiqué, les gens ont fait tout ce qu'ils veulent. Ils ont voulu boycotter ce concert et ça a donné de la force au concert. Vous avez vu comment le concert était rempli et Fally Ipupa est encore annoncé ce 18 avril du côté de l'accord, du côté du stade des Mati à Kinshasa. Moi je tiens à dire à Fally Ipupa de faire bien sûr ce concert sous haute sécurité parce que vous savez à Kinshasa c'est pas du tout facile de prester dans ces zones là parce que Fally n'a plus jamais presté là après s'être dans le groupe Quartier Latin. Fally n'a plus jamais presté au stade des Mati, bien sûr. Donc c'est son premier concert seul au stade des Mati parce qu'il avait presté en groupe dans le Quartier Latin. Donc Fally Ipupa, haute sécurité pour ce concert.
Ouvrons cette fois-ci la page sport de ces news. Bien sûr, je vous l'annonçais il y a quelques jours, quelques semaines, la Rise of League, le championnat du réseau de réflexion et de solutions footballistiques. La première journée a connu bien sûr son épilogue et je vais vous laisser suivre un bref résumé de cette première journée et on revient ensuite. Ce week-end se jouait la première journée de la Rise of League, entendue comme championnat du réseau de réflexion et de solutions footballistiques. Championnat entièrement sponsorisé par la chaîne YouTube Diamant Télé. À l'issue de cette première journée, bien sûr, c'est l'équipe de Vitoria FC qui prend la tête du championnat, suivi de Diamant Pro Foot qui est en deuxième position. Notons que ce championnat est bien sûr un championnat pour revaloriser les jeunes talents africains, histoire de les envoyer, pourquoi pas, à l'extérieur. Vous avez bien sûr suivi ce championnat, c'est votre chaîne Diamant Télé qui est le sponsor officiel de la Rise of League, championnat du réseau de réflexion et de solutions footballistiques. Et Vitoria FC est à la première place bien sûr de ce championnat, suivi de Diamant Pro Foot qui est deuxième dans ce championnat déjà à l'issue de cette première journée. Continuons cette fois-ci cette page sport par mon joueur, le plus grand joueur de tous les temps, selon moi, Ronaldinho Gocho. Ronaldinho qui est dans de sales draps actuellement avec son frère bien sûr. Ils ont été arrêtés auparavant pour détention de faux passeports, mis en examen. Ronaldinho et son frère risquent 6 mois d'emprisonnement et je ne comprends pas pourquoi Ronaldinho est dans ce dossier sale ou bien il filme un peu de poupou na pou, je ne comprends pas. Parce que Ronaldinho ne devrait pas être dans ces choses, il doit investir, on doit le voir encore dans le football, dans d'autres choses, dans le football toujours. Et Ronaldinho se mêle à des scandales, à des affaires par-ci par-là. Moi, je ne suis pas du tout d'avis avec Ronaldinho. Il risque 6 mois d'emprisonnement. Chers abonnés, j'espère que vous avez aimé cette news. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous pointer votre like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car c'est gratuit et c'est bon pour la santé. Ciao, ciao, bye bye. À tout à l'heure. Ivano on the track, baby. Is dream.